Correction de l'exercice 13 sur les produits scalaires. Alors, il s'agit de calculer les produits scalaires du vecteur AB scalaire AC, enfin de AB scalaire AC, dans les trois cas différents. Donc, dans le premier cas de la figure, on peut utiliser ce qu'on a fait beaucoup jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la projection. Je peux projeter le vecteur AC sur le vecteur AB, et du fait qu'on ait un angle droit ici, voilà, angle droit. Donc du fait qu'on ait un angle droit ici, en fait, parce qu'on est dans un triangle isocèle, hein, voilà. Donc du fait qu'on ait un angle droit, le point C va se projeter au point H. Autrement dit, AB scalaire AC, c'est la même chose que AH scalaire AC. Pardon. AB scalaire AH. Que j'ai projeté le vecteur AC sur le vecteur AB. Voilà. Et donc, puisque ces deux vecteurs sont collinaires et dans le même sens, c'est tout simplement le produit des longueurs. Donc la longueur AB multipliée par la longueur AH. Voilà. AH étant égal à 3, AB donc égal à 6, donc ça fait 6 fois 3, c'est-à-dire 18. Donc voilà pour le premier. Le deuxième, AB scalaire AC, toujours dans ce triangle-là. Et là, on voit qu'on a un angle. On a l'angle entre le vecteur AB et le vecteur AC. C'est parfait. On va pouvoir utiliser la formule de l'angle, c'est-à-dire que le produit scalaire va être égal au produit des deux longueurs, donc AB multiplié par AC, là, multiplié par le cosinus de l'angle, donc cosinus 30 degrés. 30 degrés, hein, je vous rappelle que c'est la même chose, hein. C'est la même chose que pi sur 6 radian. Donc c'est un angle qu'on connaît bien, hein, et on connaît bien le cosinus de 30 degrés. On voit sur la figure aussi qu'on a affaire à un triangle qui est isocèle, donc AB et AC c'est la même mesure, c'est-à-dire 6 pour les deux. Donc on a ici 6 fois 6, 6 au carré, fois cosinus 30 degrés, donc cosinus pi sur 6 en radian, et cosinus pi sur 6 ça fait racine carrée de 3 sur 2. Voilà, 6 fois 6, 36, divisé par 2, ça nous fait du 18. Donc on a finalement 18 racine carrée de 3. Voilà pour le deuxième produit scalaire. Et enfin le dernier, AB scalaire AC. Alors là c'est compliqué de projeter AB sur AC. Voilà, on ne va pas trop voir comment, ou l'inverse d'ailleurs. Hein. On ne connaît pas les angles. Alors on pourrait peut-être les déterminer, mais on ne les connaît pas entre ces deux vecteurs. Voilà. Et donc on va plutôt utiliser les coordonnées. Donc on se place dans un repère. Donc ici le repère, ça peut être le repère de centre A. Voilà. Le premier vecteur des abscisses, c'est-à-dire on marque 1 pour les abscisses, eh bien c'est le vecteur AP. Voilà, premier vecteur des abscisses. Et le vecteur pour les ordonnées, ça va être AR. Donc voilà, c'est donné par 1 et 1, c'est clair. Donc là-dedans, on peut avoir les coordonnées des vecteurs. Le vecteur AB, le AB, il fait 1 en abscisse et 1,5 en ordonnée. 1 et 0,5. Scalaire AC, qui lui fait 1,5 en abscisse, hein, ici, hein, la moitié, donc 1,5 et 1 en ordonnée. Donc pour le produit scalaire, on va avoir 1 fois 0,5, 0,5, plus 0,5 fois 1, c'est-à-dire 0,5. Autrement dit, le produit scalaire vaut 1. Voilà pour cet exercice.